que c'est un peu bizarre, je préfère vivre avec un humain. Ça peut être idiot, comme dangereux, comme intéressant aussi. Je pense que ça peut être assez dangereux, ils prennent des risques assez considérables. Je pense qu'ils vont pas avoir beaucoup d'invités chez eux déjà. Je pense qu'ils sont mieux dans la nature que dans des appartements ou des pavillons. Je crois que je les encouragerais à fond, parce que moi, en ce qui me concerne, j'aimerais bien vivre avec une marmotte. C'est une forme de compagnie et peut-être que c'est pour combler un manque d'affection. J'en pense que du bien parce que moi aussi j'en vis avec un, mon frère. J'étais en Russie là récemment et j'ai vu un petit ours et j'aimerais bien avoir un petit ours chez moi aussi. Voilà. Moi je trouve que ça sort de l'ordinaire et puis du moment qu'ils sont bien traités, c'est déjà ça. Moi je me verrais bien aussi. Une panthère par exemple, pour son élégance, sa souplesse. Ma soeur elle a un animal sauvage, c'est un chien, on a marre de le garder. On pense qu'un animal sauvage doit rester à l'état sauvage et vivre dans son milieu naturel. C'est leur choix, mais il faut l'assumer à mon avis. Un animal sauvage, ça dépend ce que c'est, un tigre, une panthère. Je pense que c'est une manière comme une autre de rester en contact avec la nature, c'est bien. Bah écoutez, moi j'ai un animal sauvage tous les jours, c'est ma lionne, mais j'ai eu un peu de mal à l'adresser au départ, mais là ça va. C'est un côté exotique. C'est insolite. Aujourd'hui, nous allons recevoir Tibi le chimpanzé, Baboun le cochon, Tarzan le rat ou encore Bonnie l'iguane. Tous ces animaux plutôt exotiques vivent ici chez nous en France, mais en maison et en appartement. Leurs propriétaires les considèrent comme de véritables animaux de compagnie. Certains regardent même la télévision et c'est leur choix. Nous verrons avec un vétérinaire au cours de cette émission que ce choix, devenu un véritable phénomène de mode, peut être particulièrement dangereux. Mais nous démarrons tout de suite cette émission avec Baboun le cochon, Chéri le cacatoès et bien sûr leur maître José. C'est Baboun. C'est un cochon nain? C'est un cochon nain du Vietnam, oui. Mon Dieu qu'il est mignon. Il est mignon, il s'appelle Baboun. Ça lui va bien, non? Oui. Oh, on peut l'applaudir un petit peu. Pas trop fort, pas trop fort. Allez vous asseoir, José. Donc, vous êtes venu avec Baboun, le cochon nain du Vietnam, et Chéri. Chéri, le cacatoès. C'est un cacatoès trito, oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre chez vous? Alors, j'en ai pas mal. Combien? J'en ai pas mal. J'ai un kangourou qui s'appelle Joey. J'ai des pitons. J'ai beaucoup d'oiseaux, beaucoup de perroquets notamment. J'ai une chauve-souris, j'ai des chiens de prairie, beaucoup d'animaux. Vous avez 42 ans, vous êtes dresseur d'animaux, vous avez 2 dresseur enfants. d'oiseaux. Dresseur d'oiseaux, pardon. vous vivez dans une très grande maison, avec un très grand jardin? Si 38 mètres carrés, c'est une grande maison, oui. C'est-à-dire que vous vivez avec combien d'animaux? Tout à fait. J'en ai à peu près une bonne trentaine. Alors, une trentaine d'animaux dans 38 mètres carrés. Voilà, 1 mètre carré chacun. 8 mètres carrés pour la cuisine et les dépendances. Vous n'êtes pas compté aussi, hein? Non. Et ça va, la cohabitation se passe bien? Vous savez, ça se gère. Voilà, dans la mesure où on sait gérer, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est dans le cas où on se laisse dépasser, là c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, ça vous est arrivé? De me laisser dépasser? Oui, par le kangourou par exemple. Le kangourou c'est particulier, c'est un animal qui... Bon là je suis venu avec Chéri, avec Baboun, bon, c'est des animaux qui sont mignons, qui sont gentils, etc. Mais le kangourou c'est quand même un animal sauvage. C'est agressif? Pas du tout. Non. Mais c'est très peureux et c'est cardiaque. Oui. Voilà. Et pour arriver à faire dormir un kangourou sur son canapé, il faut beaucoup de travail. Comment ça? C'est le kangourou qui dort sur le canapé? Oui. Et Baboun aussi. Et vous dormez où? Dans mon lit, avec Chéri. Ah, Chéri, c'est donc votre préféré? Ah ouais, Chéri, c'est Chéri, quoi. Je l'ai déjà appelé Chéri parce que je l'aime, hein, c'est clair, quoi. Il n'y a pas de problème. Et elle aussi, hein, Chéri. Comment est-ce que vous savez qu'elle vous aime? Regardez, vous allez voir. Tu veux faire un petit bisou à ton papa? Viens faire un petit gâteau ici, viens. Un petit gâteau à ton papa, hein? Tu crois que c'est pas de l'amour, ça? Est-ce que vous vous occupez de Baboun et de Chéri comme vous vous occuperiez de vos enfants? Alors, là, c'est bien ce que vous me posez, je suis très content. Merci. Parce que tout est relatif. Voilà. Il est clair que
je m'occupe de mes animaux du mieux que je peux parce que j'ai choisi de vivre avec eux, c'est clair, mais ce ne sont pas mes enfants. Et Chérie, elle est bavarde? Bah écoutez, normalement oui. Mais là? Normalement, les choses qu'elle dit, c'est quand je suis pas là, quoi. Elle m'appelle, oui les papas, bisous papa, voilà. Oui. Hein chérie? Je remarque quand même qu'elle vous appelle papa. Ah, elle m'appelle papa, oui. Et pas José. Non. Non. Non, parce que je peux voilà. Parce que je l'ai levé à la main, enfin je l'ai levé à la main, je l'ai toute petite. Et donc, c'est un oiseau avec qui on a créé une imprégnation. Vous savez, il y a une grande différence entre un oiseau apprivoisé et un oiseau imprégné, évidemment, puisque un oiseau apprivoisé, c'est la confiance qui vient avec le temps. Tandis qu'un oiseau imprégné, elle me prend un peu pour son père, quoi. Oui, bonjour Louis-Michel. Votre épouse n'est-elle pas jalouse de toute l'affection que vous portez pour vos animaux? Jalouse? Parce que c'est vrai qu'elle pourrait être jalouse. De par l'investissement que ça nécessite et le... Ça, je suis d'accord avec vous. La seule différence que le choix, c'était le choix. Et il est fait, quoi. En fait, je veux dire, bon, je veux pas dire que je suis séparé de ma femme aujourd'hui à cause de mes animaux, ce serait faux. Mais il est vrai qu'il faut quand même être assez... avoir une forte personnalité pour supporter ce genre de choses. Pourquoi tout d'un coup vous êtes décidé à avoir tant d'animaux exotiques, enfin un peu bizarre, quoi. C'est pas des chiens, c'est pas des chats. Non, tout à fait. J'en ai pas. Pas de chien, j'ai pas de chat. Alors, Ah, c'est super. comme ça, moi, c'est clair. Il a des cochons Voilà, et des cacatoès. pas de chien, pas de chat. Et un kangourou. Voilà. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, ce qui est difficile, c'est d'arriver à vivre avec ces animaux, puis il faut assumer aussi, parce que les animaux, c'est pas gratuit. Ça vous coûte cher? Ça me coûte cher, quand même. Combien, on peut savoir? Par mois, à peu près? Une fourchette? Si je vous dis sincèrement que j'ai pas fait le compte. Oh, mais quand vraiment. même, vous tenez une mais comptabilité. à mon avis, ça fait... Mais c'est vrai, en plus. Oh, ça doit coûter... dans les 3000 francs. 3000 francs par mois? À peu près, ouais. Donc pourquoi vous vous êtes tout d'un coup pris d'un amour immodéré pour les animaux Les animaux exotiques, c'est assez particulier. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Baboune est rentrée, tout le monde le trouve mignon. Chérie, elle est rigolote parce qu'elle parle. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'un petit peu différent qu'on pourrait retrouver avec des chiens et des chats. Alors la différence n'est pas toujours acceptée par tout le monde, et en tout cas de la même manière que vous qui portez un grand amour à vos animaux. Je vais demander à votre fille de venir nous rejoindre sur ce plateau. plaisir. Il s'agit d'Ilana. Bonjour Ilana. Vous avez 18 ans. Oui. Vous êtes vendeuse. Oui. Comment est-ce que vous avez réagi la première fois que vous vous êtes rendue dans la ferme de votre papa? J'ai été un petit peu choquée quand même parce que ça fait toujours bizarre de voir son père dans une ferme avec beaucoup d'animaux, on va dire. Mais bon, à partir du moment où il l'a voulu, où il l'a choisi, c'est lui qui le vit, c'est pas moi. Alors comment ça se passe quand vous y allez? Et que vous vous retrouvez nez à nez avec Baboune Ça se passe très bien. Hein. Oui. Ça se passe très bien. Bon, c'est vrai que les animaux, c'est pas ma passion. J'aime ça. J'ai un chien. Je pense pas avoir un jour un cochon chez moi. Il vient avec son cochon chez vous? Non, non. Pourquoi? Parce que je suis juive et c'est pas cachère. Ça s'invente pas. Mais par contre, vous allez chez lui et... Ah oui, sans problème. Vous mettez pas le cochon en quarantaine? Non, non, pas du tout, pas du tout. Il est très gentil, je l'aime bien, mais pas chez moi. C'est toujours mieux chez les autres. Hein. À votre avis, qui est-ce qui préfère votre papa les animaux ou les enfants? Oh, moi, je pense que c'est moi et mon frère. C'est sûr que la relation n'est pas pareille. Les animaux, c'est une passion. Pour lui, c'est une passion. Peut-être qu'il les considère quand même comme ses enfants, mais ce ne sera pas ses enfants. Vous êtes quelquefois gênée que Chérie appelle votre papa? Non, pas du tout. Non, vous n'êtes pas jalouse? C'est ma sœur, entre guillemets. Non, pas du tout, pas du tout. Et elle vous appelle comment? Sœur, non. Non, non. Vous arrivez à avoir un dialogue avec elle ou pas? Je veux dire, moi, je crains pas de la prendre, de lui faire des bisous quand elle est d'accord. Tu peux, hein. C'est pas... Alors, notre prochain invité, lui, vit avec 11 chimpanzés. Il vient aujourd'hui nous voir avec Tibi. Je vous demande de les accueillir, Désiré et Tibi. Allez, assis. On vient ici. Viens, mets-toi là. Bonjour, voilà. Désiré.
Je vous présente Tibi. C'est la star d'une célèbre marque de lessive. Elle vous écoute? Vous savez, c'est une artiste, elle est artiste au cirque Kinos. Et en principe, elle se présente jamais dans cette tenue. C'est pour ça. Allez, tu vas te lever, on va enfiler ceci pour commencer. Voilà. Elle sera beaucoup plus à l'aise. Oui, pourquoi vous lui avez pas mis une culotte, enfin franchement? On vient pas à la télévision sans culotte. Là maintenant, vous allez voir, elle va être beaucoup plus correcte. Voilà. Et elle sera vraiment dans son élément de star. Elle sait s'habiller toute seule? Non, il faut que je l'aide. Faut que vous l'aidiez un petit peu? Mais je vais vous expliquer une chose. Les femelles chimpanzés sont toujours attirées par l'homme pour les habiller. Je vous crois pas. Voyez. Allez, hop, on y va. Voilà. L'autre jambe. Allez, debout. Et maintenant, tu restes assis. Voilà. Est-ce que c'est une bonne comédienne? Elle adore la télévision, elle adore le cinéma et elle adore les gens. C'est pour ça, quand elle voit le public, elle... Allez, viens avec moi. Là, non, viens. Tu seras peut-être mieux avec moi. Allez, viens. Viens, voilà. Là, voilà. Voilà, ça va là? Ah, c'est tellement mieux. On peut dire sur les genoux de papa aussi, quelque part, hein, comme José. On va voir quelques images de vous. Vous êtes directeur de cirque, donc vous avez, 3 enfants, 11 petits-enfants et aussi 11 chimpanzés. On va voir des images de vous, si on arrive à les voir sur ce plateau, des images de vous donc, dans votre environnement avec des bébés chimpanzés. Alors ça, c'est Tibi à la naissance. Oui. Elle a quelques heures. Et alors? Et comme je vous dis, malheureusement, la maman n'a pas de lait, donc c'est nous qu'on l'élève. Les premières heures, elle est élevée au sérum physiologiste, c'est-à-dire ce qui remplace le premier lait pour pouvoir nettoyer le bébé. Ensuite, un biberon toutes les heures, nuit et jour, pendant 10 jours. Donc c'est vous et votre femme qui vous en êtes occupés? C'est ma femme et puis ça, c'est le petit câlin avant d'aller se coucher. Ouais, et là, elle est habillée comme un bébé. Hein? Oh. Donc là, c'est un peu plus... Là, assis. Un peu plus tard. Vous avez filmé toutes les étapes de sa croissance, comme ça? Oui, oui, j'ai filmé. J'ai filmé toute l'évolution jusqu'à l'adolescence. Et donc, vous en avez 11 aujourd'hui. Ils vivent tous chez vous? Ils vivent tous chez moi. Vous vivez dans, attention, 38 mètres carrés comme José? Non, ils ne vivent pas dans ma caravane. Oui. Jusqu'à l'âge de 3 ans, ils sont élevés dans ma caravane. Il a été un moment où j'ai eu... Elle va nous bouffer le coussin. où j'ai eu les 2 femelles, oui. 2 femelles, parce que j'ai un bonobo, qui c'est le papa, et j'ai 2 femelles. Et ces 2 femelles m'ont fait, à 9 mois de différence, 4 petits chimpanzés. Ciel. Et pendant 3 ans, j'ai eu 4 petits chimpanzés dans ma caravane, à vivre avec nous. Alors, au pied de notre lit, on a un grand berceau. Quand il n'y en a qu'un, bon, il dort dans ce berceau. La première semaine, ça va, ça se passe bien, il dort comme un bébé. Mais dès qu'il commence un peu à bouger, eh bien, il vient nous rejoindre le matin dans le lit, il nous tire les cheveux, il nous réveille et il se couche entre nous. Voilà. Mais c'est vous qui lui avez appris tout ce qu'elle sait faire à la télévision ou dans c'est vous qui l'avez vraiment dressée? Je l'ai éduquée. Parce qu'on peut dompter un lion, on peut dresser un cheval, mais un chimpanzé, non. C'est trop proche de nous. Imaginez-vous que le bonobo est à 99% près de l'homme. Par sa morphologie, son comportement sexuel, beaucoup plus prononcé que l'homme, parce qu'un bonobo peut faire plusieurs fois l'amour à la suite, c'est-à-dire 30 à 40 fois dans la journée. Hein. Ça fait beaucoup d'enfants à la sortie. Alors, Tibi a aussi une autre activité. Oui. Dans la journée ou le soir, je ne sais pas. Oui. Elle regarde aussi la télé. On va faire une petite expérience. Oui. Là, est-ce qu'elle peut faire quelque chose ou réagir en tout cas par rapport à ces images? Alors, on va prendre... Il y a une télécommande, je crois que vous l'avez là? C'est celle-là? Il y en a une, oui, oui. J'ai une télécommande ici. Allez, viens. Tiens, assieds-toi. Assis. Assis. Tibi. Hey, allez. Assis. Tibi, allez.
Assis, là-haut, tu changes de chaîne. Allez. Elle aime le foot? Allez, change. Voilà, change. Change. Non, encore là, appuie là. Là, appuie. Oh, elle aime Jean-Luc Delarue, notre producteur. Change. Regarde, Tibi, regarde. Là, on peut dire que Tibi est amoureuse de Jean-Luc Delarue, c'est une information. C'était... Regarde, regarde, regarde. Oh là là. Non, là, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle réagit quand elle voit un autre singe, c'est ça? Oui, vous avez vu cette réaction? C'était pas Jean-Luc. C'était pas notre producteur. Dites-moi, quel type de relation on peut établir avec un chimpanzé? Ah, vous savez, une très grande relation. Parce que j'ai été élevé avec un chimpanzé. Quand j'étais bébé, mes parents avaient un chimpanzé. Il s'appelait Popol. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai grandi avec ce chimpanzé. Oui. Et quand j'étais bébé et que je pleurais, il secouait mon berceau. Il prenait mon biberon. Il me donnait un peu à boire. Puis le reste, il buvait le reste de mon biberon. Et j'ai perdu mon copain, j'ai perdu... Ça va, oui. J'ai perdu mon ami à l'âge de 12 ans. Il est mort d'une pneumonie. Et mon rêve, mon rêve d'enfant, c'est quand je devenais adulte, pouvoir avoir un chimpanzé à moi. Bon, j'ai vécu toute ma vie avec des chimpanzés, mais c'était les chimpanzés de mes parents. Mais Désiré, qu'est-ce qu'ils ont de plus, les chimpanzés, que les autres animaux et en général que les humains? C'est-à-dire que vous savez, nous sommes des primates. Les chimpanzés sont des primates. Et le Pampanicus bonobo, je vous l'ai dit, est très proche de nous. Et quand ils sont aimés, qu'il y a beaucoup d'amour, ils sont encore plus proches de nous. Il y a des affections. Vous savez, mon père m'a expliqué, quand j'ai perdu mon frère qui avait 5 ans, mon frère est mort, et le chimpanzé Popol, à l'époque, que je vous dis, est venu vers mon père, l'a pris par le cou, et a essayé de le consoler. Il essuyait ses larmes, et lui faisait des bisous. Il ressentait qu'il avait un grand malheur. C'est pour ça que je vous dis, c'est des animaux, c'est dur à expliquer, mais c'est très très fort. Quand il y a une relation, c'est fort. Oui, bonjour. Alors, c'est pour savoir si quand vous recevez des gens chez vous, quand vous recevez des gens chez vous, si elle était excitée ou s'ils avaient peur d'elle ou... Eh bien, vous savez, quand je reçois des amis chez moi, que mes chimpanzés sont dans ma caravane, eh bien, mes amis profitent de l'amour que les chimpanzés donnent aux autres. Pour vous dire à tel point qu'ils sont proches de nous, j'ai 11 petits-enfants. Dans mes petits-enfants, quand ils sont dans un parc à bébés, je mets mon petit chimpanzé avec. Et ils s'amusent ensemble avec les mêmes jouets, les mêmes peluches. Mais on peut faire n'importe quoi avec les chimpanzés sans craindre une réaction violente. Ce sont des animaux qui ne sont pas des animaux domestiques au sens où on l'entend d'un chien ou d'un chat. Ils vivent avec nous, ils vivent notre vie. Bon, un exemple, ils vont prendre la petite Clara et puis ils vont aller se promener toute l'après-midi avec elle. Ils vont l'amener au manège, ils vont l'amener partout. Ah oui, mais pas dans la rue. Si. Dans la rue aussi? Mais oui. Mais vous avez le droit de vous promener avec un chimpanzé dans la rue? Mais pourquoi pas quand c'est des animaux qui a aucun danger? Moi, ma femelle chimpanzé vient tourner pendant 7 jours avec des acteurs et il n'y a eu aucun... Mais dans la rue, vous vous promenez main dans la main? Elle est en laisse? Comment ça se passe? Mais oui, main dans la main. Et les gens, écoutez, Non, mais attendez, on ne voit pas tous les jours un humain se balader avec un singe. Eh bien, vous allez voir quelque chose encore plus croyant. C'est dommage, je n'ai pas des photos sur moi, mais j'ai mon petit-fils qui est myopathe. Eh bien, il vient avec son petit fauteuil roulant, et il prend Clara ou Caroline avec lui, et puis il va se balader dans le chapiteau avec son petit fauteuil roulant, et elle est avec lui. Non, vous savez, je crois que, vous savez, un chimpanzé, c'est très dangereux, c'est vrai. Mais quand il est élevé et qu'il vit avec les humains, très proches, comme ils vivent avec nous, vous savez, 365 jours, on est avec eux. Je ne conseille pas à un privé de prendre un chimpanzé dans sa maison. Non, c'est trop de travail. Croyez-moi, c'est beaucoup de travail. Actuellement, je suis avec vous, mais j'ai mon fils et ma femme qui s'occupent des 10 qui sont là-bas. Notre cirque a brûlé entièrement.
Eh bien, si j'avais perdu mes chimpanzés, je ne sais pas si j'aurais... J'ai résisté à toute cette catastrophe qui nous est arrivée. Mais si j'avais perdu mes chimpanzés, j'aurais tout perdu. Et je ne sais pas si j'aurais résisté, j'aurais continué à vivre. Ça, je vous le dis. Et où est-ce qu'on peut vous voir à l'heure actuelle? Pardon? Est-ce que vous avez un cirque? Où est-ce qu'on peut vous voir en ce moment? Alors, en ce moment, on est en Vendée. Et très prochainement, nous venons à Paris, où vous pourrez venir voir Tibi dans son... Et Clara et les autres. Et Clara et ses frères et sœurs dans le nouveau spectacle du Cirque Kinos. On sera pelouse de Reuilly du 14 octobre au 12 novembre. Et là, vous les verrez évoluer dans la piste avec un grand plaisir. Eh bien, rendez-vous est pris alors. Notre prochain invité adore, lui, se promener avec des animaux qui ont très très mauvaise réputation. Je vous demande d'accueillir Joris. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Un raton laveur. Voilà. Je pense que Tibi va tenter d'écraser... Qu'est-ce que vous avez donc en laisse Alors, sur mon genou, c'est un raton laveur. Il est âgé de 4 mois, il s'appelle Pika. Oui. Là, à ma gauche, c'est mon petit furet qui s'appelle Masque à gaz. Sympathique, et pourquoi? Parce que j'ai vu ça dans un bouquin et puis ça me plaisait bien. Pourquoi puis, pas en général, c'est en rapport avec l'odeur. Et vu qu'un furet, ça sent pas toujours très bon. Là, ça va pour l'instant. Hein. Là, ça va. Je vous il a été lavé quand, ce matin. Et là, sur les... Mon Dieu, il en sort de partout. Qu'est-ce que c'est? Et là, c'est mes 3 petits rats. Non. Du moins, 3 de mes nombreux rats. Combien... Alors là, il y a une petite femelle. Pourquoi vous en avez d'autres? Oui, j'en ai une quarantaine à peu près. Pardon? Une quarantaine. Une quarantaine de rats? Oui, à peu près. Chez vous? Oui. Combien de mètres carrés? 70 mètres carrés. Vous vous baladez dans la rue avec vos animaux? Essentiellement avec mes rats, mais sinon, oui, aussi avec... Sympathique, comment réagissent les gens? Alors, soit par curiosité, ils viennent voir, sinon c'est par dégoût, ils n'osent pas trop approcher. Mais c'est dégoûtant de vivre avec un rat, franchement. Non, pas du tout, c'est plus propre qu'un chat pour être vrai. Mais c'est propre, c'est sale comme animal? C'est très propre, ça n'arrête pas de faire sa toilette tout le temps, plus souvent qu'un chat. Et pourquoi le rat alors représente la saleté aux yeux des gens et que vous avez choisi de vivre avec des... Il y a eu l'histoire de la peste, mais bon, avant de... Mais vos rats, eux, ils sont propres et ils se lavent tout le temps? Eux, mais comme tout rat, de toute manière. Bon Je sais pas, moi je vis pas avec des rats, alors je ne sais pas savoir. Quelle relation vous entretenez avec ces rats, justement? De l'amour. De l'amour, ça apporte autant, je dirais au moins autant d'affection qu'un chien. Et comment ils vous le manifestent? Ils viennent faire des petites léchouilles. Oh non, vous faites pas ça avec des rats, c'est pas vrai. Je le ferai pas. Quand on siffle, ils viennent vers vous. Un petit bruit. Vous faites des bisous avec vos rats? Je fais des bisous avec mon rat et avec mon Vous rat. pouvez faire un bisou avec votre rat? Je ne sais pas s'il va le faire. Bon, un python, c'est un étouffeur. Voilà, elle est un peu... On a la peur comme là. C'est ce qu'on dit en général. Eh ben, le problème, c'est que c'est que c'est... Un petit bic. Je ne sais pas s'il va le faire. David. Chut. Et ça, vous faites beaucoup de bisous à vos rats comme ça dans la journée? En fait, ils viennent surtout quand ils ont soif. Parce qu'il y a l'humidité, donc... Vos amis, comment ça se passe quand ils viennent chez vous? Ils sont prévenus avant de venir quand même. Et la plupart acceptent très bien. La plupart des gens qui n'aiment pas trop, c'est, désolé de le dire, mais c'est les filles. Oui. Il y en a beaucoup qui l'aiment quand même, qui aiment bien ça quand même. La preuve, ma petite amie qui vit avec moi. Elle dit rien? Elle dit rien, et Ahmed. Ahmed, on n'a pas que ça, on a aussi 7 chats et une centaine de rongeurs. Et les chats ne bouffent pas les rats? Les chats bouffent pas les rats, la plupart, du moins certains sont en liberté, pas d'autres. Parce que bon, je voudrais pas que ça copule tout le temps non plus. Et sinon, le raton laveur s'entend bien avec tous les autres animaux. En général, ils sont bien dressés, restent avec vous? Ils restent avec nous. Non, c'est pour savoir. Hein, ils ne viendront pas. Surtout quand ils sont un petit peu stressés, disons qu'il y a du monde. D'accord, donc là, ils vont rester sagement? Là, ils resteront sur le siège, pas plus loin. Et dites-moi, comment réagissent les gens dans la rue? Vous en avez combien quand vous vous baladez dans la rue avec vos rats? En général, j'emmène 2 rats. 2 seulement? 2, ça suffit, parce que sinon, c'est un peu encombrant, mais j'ai été jusqu'à 10. 10? Waouh! À l'époque où j'avais que des rats.
Et j'avais pas trop envie de choisir, donc je les emmenais tous les 10. Et ils se tenaient bien Ils se sagement tenaient au sur... chaud, soit dans les poches, soit dans le cou. Vous n'en avez jamais perdu un en route? Ouais. Non. Bonjour. Vous aimez les rats? Ah, pas du tout, j'en ai horreur. Est-ce que vous partez en vacances? Non. Et... Ah, voilà. Je pars pas en C'est vacances, clair, je peux c'est pas net. partir plus de 2-3 jours, on va dire. Et- C'est un choix que j'ai fait. Mais personne ne peut vous garder vos animaux? Même si Pas moi. Vous vous proposez? Ni moi, non. Même si quelqu'un se proposait, je refuserais. Pourquoi? Parce que vous voulez pas les laisser ou parce qu'ils ne sauraient pas s'en occuper et qu'il y a un Je veux rapport pas très les fort? laisser. On ne sait jamais s'ils ne savent pas s'occuper parce qu'on va dire qu'un raton laveur, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Mhm. Bon, les rats, c'est déjà un petit peu plus commun. Mais quand même, j'ai pas envie de les laisser tout seuls. Ils manqueraient si je partais plus de 2 jours. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme autre animal de compagnie un peu différent de ce Un qu'on peu entend différent, mais je sais que je n'en aurai jamais, c'est une panthère. Oui. Je souhaiterais en avoir une. J'ai la passion des félins en plus des rongeurs. Sinon, je vais sûrement acquérir bientôt un marat. Qu'est-ce que c'est? Le marat, c'est la même famille que les cochons d'Inde, sauf que ça fait à peu près la taille d'une biquette. C'est un rongeur. Et on se procure ça facilement J'ai un ami qui en a un élevage. Mhm. Et d'ailleurs, cet ami m'a fourni aussi. Il y a des précautions particulières à prendre pour avoir ce type d'animal chez soi? Disons qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de courant d'air, Mhm. parce que ça craint assez les courants d'air. Ça peut être mortel pour certains des rongeurs. Mhm. Pas trop chaud aussi, pareil, le soleil, mais sinon, pas de précautions particulières, sauf pour certains animaux, comme si j'avais une panthère, où là, ça serait vraiment plus Mhm. délicat. Alors, notre prochain invité, lui, voue une véritable passion aux reptiles. Je vous demande d'accueillir James. James, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans et vous êtes animalier. Vous vous Ça. baladez aussi avec ce reptile dans la rue? Des pitons, l'été. L'été? L'été, quand il fait chaud, Comment réagissent les gens quand ils vous voient? bah. Exactement comme ça. Qu'est-ce que c'est comme, comme reptile exactement? C'est donc un python? C'est Deux? un Il y en a python- combien là? c'est Il y un en a python deux? royaliste. Il y a mâle et femelle. Ils sont ensemble? C'est un couple? C'est un couple. Oui. Oh, ils sont pas. C'est pas un boa, quoi. C'est pas un Mhm. python moulure. Ça fait un petit peu plus grand adulte et c'est tout, quoi. Alors le python a une réputation un peu de reptile dangereux. Ah oui, ça mord. Et c'est pas dangereux si on se fait mordre par Non, un non, python? non, Vous vous faites mordre régulièrement par vos pythons? Bah, pour cela, non, parce qu'ils sont près de moi, mais sinon, il y en a d'autres, oui, ça arrive, hein, c'est un accident. Mhm. On manipule les rats, et puis après, on oublie de se laver les mains. Parce Et que le après, ils python mange sentent. les rats. C'est cela. Dans 5 minutes, ça va être l'émeute sur le plateau. Tibi est sage pour l'instant, donc ça va. C'est le déjeuner. Est-ce que les pythons que vous tenez donc de manière très cool, on peut dire, dans vos mains, ça y est, Tibi s'est réveillé, réagissent quand vous leur parlez? La femelle, la plus claire, elle, dans le terrarium, dès que je rentrais du travail, j'allumais la lumière, elle savait que j'étais là. La seule, elle sortait et elle tapait sur la vitre comme ça pour me demander de sortir. Donc je m'installais, j'ouvrais la vitre, et puis je la laissais monter toute seule, puis autour du cou, et puis elle bougeait plus. Donc je faisais à manger, la vaisselle, le ménage, et puis autre chose. Et puis... et ça bougeait pas du tout. Ça bouge pas du tout. Puis après, quand je m'habituais à aller sur le canapé, quand j'avais tout fini, et puis hop, ça rentrait tout seul, et puis je refermais le terrarium, et c'était... Il fallait habituer ça tous les Donc jours. quelque quoi. part, ils sont domestiqués? C'est ça, habitué, l'accoutumance de faire la même chose constamment, de répéter comme un dressage. Vous en avez beaucoup chez vous? Non, non, non. J'ai plusieurs espèces plutôt. J'ai serpents, scorpions, les varans, des rats aussi, j'en ai beaucoup. Et puis d'autres espèces, quoi. Vous avez combien d'animaux sauvages chez vous? Bon, une dizaine, Mhm. qui sont tous dans la même pièce, pratiquement. Ils vivent tous ensemble? Pratiquement, oui. Les rats aussi avec les reptiles? Les rats, ils sont juste en face. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Parce que j'ai des rats aussi qui servent à manger et des rats aussi qui À regardent la tenir télévision avec compagnie, moi. Qui, mhm. voilà, qui tiennent Combien de mètres compagnie. carrés chez vous? 50, 60.
Vous avez donc également un Tibi qui... Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire là Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire là, Tibi? Elle lui fait voir déjà son derrière, ça lui plaît pas du tout. Non, mais ça lui semble drôle. Elle a l'habitude de voir d'autres animaux? Elle voit des animaux, mais des serpents de près, non. Vous savez, les animaux, à la force de vivre ensemble, ils se connaissent. Hein. Et elle n'est pas émotionnée, vous voyez, pas trop émotionnée par tous les animaux qui sont là. Elle a l'habitude. Alors, vous avez également un scorpion, James. C'est ça. D'abord, vous l'avez ramené, non? Oui, il est de l'autre côté. Et il est apprivoisé aussi? Bon, apprivoiser, non, on ne peut pas apprivoiser un scorpion. C'est pas... Mais vous n'en avez pas peur? C'est une machine bien réglée à se défendre, à agresser constamment. On va essayer de lutter. Mais il ne vous pique pas? Bah, le but, c'est de ne pas se faire piquer. C'est sûr que... Bah, comment vous faites? Comment vous faites? Il y a une manipulation à faire avant tout, en essayant de... Il est mignon. Ah. Non, c'est fait pour ça. Hein. C'est l'instinct. C'est clair. Sauf après, il faut lui faire comprendre que... Vous arrivez à lui faire comprendre des choses? Je veux pas du mal. Enfin, mais vous n'avez jamais peur? Oh. Le problème, c'est que si elle sent que la peur, oui. Comme là... C'est ce qu'on dit en général, mais c'est dur à contrôler. Et la main, le problème, c'est que si elle sait que ce n'est plus un support, mais ma main, elle va dire pourquoi pas. Alors après, c'est une femelle? Non, vous dites elle, c'est pour ça. Oui, c'est une femelle, ça se voit en dessous, mais je vous montrerai pas. Quel plaisir vous avez à manipuler ou à tenir comme ça un scorpion sur votre main? La satisfaction justement de ne pas se faire piquer. L'instinct, c'est de piquer, de se défendre. Donc en fait, vous combattez le danger, c'est ça? Je ne prends pas non plus les mortels, et puis les mortels, c'est interdit. Les plus petits, c'est les qu'on s'appelle couleur sable. Plus c'est petit, plus c'est dangereux. Celui-là, si je me fais piquer, ça fait comme une piqûre de frelon ou de thon. Enfin, vraiment, oui, ça ne fait pas du bien, quoi. Enfin, un truc balèze, quand même. Vous vivez aujourd'hui avec Béatrice? C'est ça. Que nous allons recevoir dans quelques instants. Est-ce qu'elle a toujours partagé votre passion pour les reptiles? Non, c'était, comme toutes les femmes en général, déjà, les phobies. Les phobies, on peut pas, ça ne s'explique pas, ça vient comme ça. Et il y en a qui ont peur des araignées, d'autres de serpents et autres, et toutes les phobies étaient chez moi. Quoi. Donc, la totale. Je luttais, quoi. Assis au restaurant, dehors, ça va, c'était super. Ça s'est bien placé, mais après... Viens voir là. Bon, je t'ai pas tout dit. T'es homosexuel? Non, non, non. J'ai un problème, un gros. Et puis elle rentrait chez moi et puis en fin de compte, elle se rendait compte que c'était le bordel, quoi. Alors elle va nous expliquer justement comment elle a réagi quand elle a vu tous ces animaux chez vous et comment elle a vaincu sa peur puisque vous vivez maintenant avec elle. Je vous demande d'accueillir Béatrice. Béatrice, vous pouvez aller avec James sur la banquette tous les deux. James, vous pouvez rejoindre votre ami. Béatrice, bonjour, vous avez 23 ans. Donc oui. James vient de nous raconter le moment où vous avez franchi le palier de son appartement. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et après, non mais attendez, sincèrement, la première nuit que vous avez dormi avec lui, vous vous êtes pas senti un peu, pas tout seul, quoi? Non. Merci. Très bien. Donc vous êtes venu avec un iguane. Voilà. Comment s'appelle-t-il ou elle? Bonnie, c'est une fille. Bonnie, c'est une fille. Bonjour, voilà. Bonnie. Est-ce que... Vous lui parlez? Oui, ça m'arrive de lui parler, comme à tous mes animaux. Vous avez le sentiment qu'elle vous comprend? Elle m'écoute. Comment vous le savez? Quand elle bouge la tête, de temps en temps, quand elle entend le son de ma voix, elle me regarde un peu. Vous pouvez nous montrer? Est-ce que ça peut marcher, là, malgré le stress d'un plateau de télévision? Oui. Voilà, elle est un peu... Elle est un peu énervée. Elle a vu quelqu'un qu'elle connaît. Ouais.
Vous avez jamais eu de problème avec vos voisins tous les deux? Oh, un petit peu. Vous vivez comment, en appartement? Non, dans un petit pavillon, donc avec un jardin. Et en fait, le seul problème qu'on a eu, vraiment, c'est avec nos furets, quand on les a éduqués comme des chats, en fait, puisqu'on a 6 chats aussi. Donc on les a éduqués comme des chats, ils sortaient, ils rentraient par la chatière. Et puis il y a un jour où ma voisine m'a dit, c'est bizarre, il me manque des pigeons. Bon, bah, on s'est dit, c'est pas les chats. Et puis un jour, on a vu que bah, c'était les furets qui mangeaient, quoi. C'est un animal, à toute manière, à la base. Tout le monde, donc depuis, c'est des prédateurs. Vous vous êtes fâché avec la voisine ou vous avez remboursé les pigeons? Bah, on a remboursé les pigeons. Non, elle n'est pas rancunière. Ça va, heureusement. On l'a fait venir chez nous déjà pour constater ce qu'il y avait, quoi. Oui. Mais pour pas qu'il y ait d'autres surprises, quoi. Les gens vous considèrent comment? Comme des... C'est spécial d'avoir ce type d'animal chez soi. Pas la peste, mais le problème, c'est la peur, quoi. Ouais, ils ne comprennent pas que, bah, justement, il y a un aller, mais pas de retour. Donc, alors, ils ne comprennent pas que un serpent, il ne va jamais me donner la patte, fait le beau, va chercher les courses, etc. Ou... Ah, faut que ça soit Siby a vu quelque chose, mais ce ne sont pas les animaux qui l'attirent, c'est à nouveau Jean-Luc Delarue. Qu'est-ce qu'elle voit, là? Elle se voit. Elle se voit? Ça veut dire casse-toi, en gros, hein, c'est ça? Et voilà Chéri qui s'envole. Et Baboun dort toujours. Ah, Baboun, il dort, là, imperturbable. Alors, je vais à présent demander à Yves Firmin de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il est vétérinaire et il ne pense pas que les animaux sauvages puissent être des animaux de compagnie comme les autres. Je vous demande de l'accueillir. Yves Firmin, bonjour. Vous avez 53 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Voilà, je ne les ai pas mis sur mon dos, à la différence des autres. Ce sont des enfants. Voilà, ils sont âgés. Vous êtes donc vétérinaire. Oui. Est-ce que, d'après vous, les animaux sauvages peuvent être des animaux de compagnie comme les autres? Alors, j'aime pas le terme de sauvage d'abord. Je pense qu'il y a des animaux en liberté et des animaux captifs. Pour moi, la liberté, c'est la vie dite sauvage, c'est-à-dire faire ce qu'ils veulent quand ils peuvent. En captivité, on leur donne beaucoup d'obligations et je pense que ce n'est pas forcément idéal. Même s'ils sont heureux, là on a des exemples d'animaux heureux, mais la grande majorité des animaux sont malheureux et ont une vie absolument anormale, atypique, meurent, transmettent des maladies et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en dites les uns et les autres? Alors moi, vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord, parce que ces animaux qui sont nés en captivité depuis plusieurs décennies pour eux... Tiens, prends ça. Vous savez ce qu'elle lui demande à monsieur le vétérinaire? C'est ça. Elle lui demande des caresses. Voilà. Ben oui. Encore. Voilà. Ouais. Vous voyez, ce chimpanzé, vous le mettez dans la nature, au bout de quelques mois, il est mort. Il est imprégné. Encore. Vous avez la preuve devant vous. Je crois que c'est une grande histoire d'amour qui est en train de naître sur notre plateau. Mais est-ce qu'il y a un risque à vivre, par exemple, avec un chimpanzé? Parce que là, on a un directeur de cirque qui connaît bien les animaux, le particulièrement chimpanzé est quand même chimpanzés. Un animal supérieur. Ceci dit, il y a des gens qui meurent de morsures. Il y a des maladies très graves transmises par les singes en général. Il y a des maladies qu'on appelle les herpès, des choses comme ça, qui tuent l'homme. Donc, en fait, tous les animaux ne sont pas forcément aussi mignons que celui-ci. Il y a danger, mais aussi bien avec les reptiles, avec toutes sortes d'animaux. Le scorpion, pourquoi pas? Mais je pense que chacun a sa place. Et même si on a affaire à des animaux heureux, il ne faut en aucun cas conseiller ces animaux chez des gens dits normaux, parce qu'on est tous plus ou moins atypiques à partir du moment où on recherche la compagnie de ces animaux. Ça veut dire que nos invités sont un peu spéciaux? Alors certainement, oui. Mais je pense que moi aussi, je ne suis peut-être pas normal de les soigner, mais je pense qu'il y a assistance animale en danger. Je pense que le vétérinaire doit soigner tout le monde animal. Ceci dit, je n'éprouve pas le besoin d'avoir ces animaux chez moi. Ah non, ben non, pas tout le temps. Vous êtes fait une copine, hein? Oui, mais... Vous connaissiez avant? Elle est timide. Ah si. Je n'ai pas les doigts dans le nez quand même.
Oui, bonjour, Sophie. J'aurais voulu poser une question à propos du petit cochon nain. Pardon. Je ne veux pas dire qu'on a l'habitude de voir les autres animaux, mais bon, j'ai plutôt une idée de l'endroit où on peut les acheter. En revanche, ce petit cochon, je voudrais savoir où vous l'avez trouvé, en fait. Alors, ce petit cochon, il vient de la ferme où j'habite, puisqu'on les élève également. On fait l'élevage de cochons, de chèvres naines, de tout ce qui est animaux nains. En fait c'est tous les nouveaux animaux de compagnie, hormis évidemment le bonobo, c'est particulier, mais jusqu'au furet, le raton laveur et pourquoi pas tout ce qui est reptile, etc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des NAC. Ce sont des nouveaux animaux de compagnie. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit le vétérinaire ici, il n'y a pas de problème. À la seule différence quand même qu'aujourd'hui, on a quand même des réflexes qui sont plus appropriés en fonction de l'espèce qu'on détient. Oui, mais enfin, bon, vous savez qu'il y a une vague qui dure depuis un certain temps de gens qui achètent beaucoup d'animaux exotiques. Ça fait l'actualité très très souvent et ça fait aussi des drames. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs ou comme cette jeune femme qui veulent ou qui pourraient avoir l'idée d'acheter ce type d'animal en voyant notre émission? Qu'en fait, on a pratiquement un mariage avec un animal. On va être obligé d'assumer pendant longtemps, l'entretenir, de se dévouer corps et biens. Et je pense qu'on ne peut pas apprendre un animal uniquement sur un coup de tête. La personne qui va dans une oisiverie et qui trouve un animal, l'achète, à tort. Il faut d'abord réfléchir, s'instruire et à ce moment-là choisir en conséquence. Ceci dit, l'animal n'est pas forcément bien là où la personne veut le mettre. Et ça, il faut tenir compte de tout. C'est pareil. Il faut savoir aussi que pour obtenir des animaux comme les chimpanzés, il faut avoir un certificat de capacité. Il faut passer devant une commission du ministère de la Culture, de l'Environnement, et on vous détenez soit si vous méritez, parce qu'il faut avoir des connaissances, et si vous n'êtes pas apte à avoir ce certificat, on vous le refuse. Oui, bonjour Olivier, j'ai une question pour José concernant son kangourou. Savoir si dans un appartement, c'était pas un animal trop envahissant, s'il sautait pas partout, s'il se battait pas avec les autres animaux. Si vous voulez, bon, le kangourou, c'est un animal qui est très pacifique, donc il n'y a pas de problème. Il est vrai qu'il vit avec moi, enfin, il dort sur le canapé, etc. Mais j'ai un petit jardin qui fait 30 mètres carrés aussi. Joey se promène en harnais également. Donc il sort beaucoup, il voit beaucoup de monde puisque je suis hauseleur, donc automatiquement il est appelé à voir beaucoup de gens. Mais ça pose aucun problème. Par contre, pour revenir au cochon nain, ce qui est intéressant de savoir également, parce qu'on a l'habitude, je veux dire, vous savez, il y a des animaux qu'on achète pour épater les voisins. Notamment, ça arrive souvent avec les reptiles. Je pense que ce monsieur sera d'accord avec moi. Les gens souvent achètent un serpent, un truc comme ça pour épater les voisins, parce que ça fait toujours bien d'avoir un truc un peu particulier à la maison. Et puis après, on ne peut plus s'en défaire, parce qu'on a eu ce phénomène avec les tortues d'eau d'ailleurs. Les tortues de Floride, toutes petites, ça va très bien, puis après on en retrouve partout. Donc je crois qu'avant tout, il faut être conscient de ce qu'on fait, de la façon dont on va le faire, et si on peut l'assumer comme un chat ou un chien. Mais franchement, un kangourou dans 30 mètres carrés, c'est bizarre. S'il était tenu dans 30 mètres carrés en cage, je serais d'accord. Il n'y aurait aucun problème, c'est une chose que je n'aurais jamais faite. Là, quand on dit 30 mètres carrés, c'est parce que, bon, c'est vrai que j'habite dans 30 mètres carrés, mais il ne faut pas quand même oublier que je vis dans une ferme qui est immense. Et que, bon, ma maison, moi, fait 30 mètres carrés, c'est clair. Mais je veux dire, Joey est avec moi tout le temps. Moi, je vais au milieu des animaux en permanence, donc je ne pense pas qu'il soit malheureux. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Bonjour Frédéric, j'aurais aimé savoir comment ont réagi vos vétérinaires quand vous leur avez amené vos animaux. Très bien. Étonné. Étonné, première fois qu'il voyait un raton laveur. Et pas C'est capable vrai de savoir quel vaccin lui approprier. Et alors, comment vous avez fait? J'ai été voir quelqu'un qui s'y connaissait un peu plus. On fait des conférences, des cours, on fait beaucoup de publications. La mode des NAC, elle remonte il y a 12 ans. J'ai été parmi les premiers à développer ça par rapport à l'animal. Ceci dit, on considère qu'en fait, moi je considère qu'il y a deux types de personnes qui ont des animaux. Il y a les gens, les passionnés, puis après il y a un peu les abrutis, c'est-à-dire ceux qui font ça uniquement pour épater la galerie, parce que ça fait bien, et puis bon, ça fait caïd de se balader avec un scorpion, un serpent ou d'autres animaux, ou un tigre, et puis parfois ça se termine mal, et ça je ne suis pas d'accord avec ça. Joris, vous pouvez nous montrer votre bras? Lequel? Qu'est-ce que vous avez dessus? Quelques griffures, parce qu'il s'accroche à moi, normal. Ce sont des griffures ou des morsures? Des griffures. Des griffures? Parce qu'il s'accroche à moi. C'est... Oui, et la caméra aussi. Vous voyez ce que ça donne. Ce sont vos rats ou votre raton laveur qui voulait... Mes rats, non, ils sont complètement inoffensifs, ils ne mordent jamais personne. Donc c'est le raton laveur? C'est le raton laveur qui griffe. Ça fait mal aussi? Non. Non? Vous êtes habitué?
Vous m'avez dit au début de l'émission que Tibi obéissait plutôt bien. Là, on voit qu'elle commence un peu à, Vous savez, à se casser la figure. Est-ce qu'elle vous... Et une caresse et ça va mieux. Oh là là, le vétérinaire, il a une cote d'enfer avec Tibi. Bon, bah, arrête. Voilà. Bon, ça va. Est-ce qu'elle obéit vraiment bien quand... Regardez. Tibi, allez, va t'asseoir. Assis. Assis. Je veux que tu t'assoies. Voilà. Tu ne bouges plus et tu changes de chaîne. Non, je la tiens. Pourquoi? Parce qu'il y a du public, il y a de la lumière, ce n'est pas son cadre habituel. Mais elle vient, comme je vous l'ai dit, elle a tourné pendant plusieurs jours en liberté sur le toit d'un lycée. Elle a tourné dans des appartements en liberté totale. Mais là, elle veut s'amuser. Vous savez, un chimpanzé à 9 ans, c'est un gosse. Non, elle trouve que ce n'est pas son bon profil, à mon avis. Voilà. Alors, si vous deviez faire passer un message à... Oh là. Voilà. Voilà. Debout. Voilà. Bravo. Bravo. Voilà. Merci. Si vous deviez... Oui, James? Les reptiles, c'est pareil, quand ils sont malades ou autres, ainsi que les rats, tous ces animaux-là restent un peu tabous, quoi. C'est vrai, pour les faire guérir ou pour les faire soigner. Comment vous faites? Quand on apporte ça dans les vétérinaires, ou même un rat, moi j'ai amené des rats, je me suis fait rire au nez, on parce vous jette? que fermer la porte. Comment vous faites pour les soigner? Comme on peut, après on se renseigne, puisque comme la porte est fermée, on se renseigne à gauche et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Non, mais il y a des maladies, même chez les insectes. En fait, tout le monde animal, malheureusement, a des ratés, et c'est la maladie. Et c'est le rôle des vétérinaires. On est là par passion pour essayer de rendre la vie à peu près correcte à des animaux qui n'ont pas choisi de vivre dans des conditions aberrantes. Et parce que la grande majorité de ces serpents, par exemple, qui seraient certainement mieux dans leur forêt, ne sont pas dans de bonnes conditions. Les iguanes, ils seraient mieux dans leurs arbres. Et malheureusement, les conditions de vie ne sont pas idéales. Ils tombent malades. Vous êtes d'accord? Non, c'est pas... Comme disait monsieur, c'est des animaux qui sont nés en captivité. Donc là, moi, je leur mets dans son arbre. Mais nous, on n'a pas le choix. On n'a pas... je veux dire, je ne vais pas là-bas pour aller les chercher. Ils sont déjà ici. Bon, je les vois, moi, dans leur cage, ainsi que le furet ou le rat, je les vois. Bon, ils sont dans leur cage. Moi, je préfère les avoir chez moi. Oui, mais en fait, s'il n'y a pas d'acheteur... Voilà, s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y aura pas de vendeur. Moi, c'est pas comme ça que je... Oui, mais s'il n'y avait pas d'acheteur, il n'y aurait pas de... souffrent. À la SPA aussi, c'est pareil. On voit les animaux, il y a les cages. Bon, ils sont dans des grilles, ils ont l'air malheureux. C'est fait exprès un peu. Hein. On arrive, on les voit, on dit, oh là là, ils ont l'air malheureux et tout. Bon, on a envie de les prendre, et c'est pas par obligation ni pitié, mais on n'a pas le choix. Vous pourriez prendre un chien. Là, vous avez choisi de prendre des serpents, des iguanes. J'ai tout fait. Bon, les chiens et les chats, ça va bien. Mais on leur aménage quelque chose d'adapté, complètement adapté à eux. Disons que c'est un petit bout de nature qu'ils ont plutôt que d'une cage. Vous avez des meubles chez vous? Pas grand-chose. Quoi? En meuble, on a un lit, et puis un évier, et un placard. Un placard pour ranger, 1 ou 2 placards pour ranger la vaisselle, et puis une armoire pour ranger nos vêtements. On a des chambres et tout ça, mais on a tout laissé pour eux. Et sinon, tout est aménagé pour que ce soit une priorité totale. Sinon, c'est des terrariums. C'est des terrariums, des vivariums. On donne à ça manger, et puis eux, ils ont notre chambre, quoi. Voilà. Alors, si vous deviez faire passer un message à votre animal ou aux animaux que vous nous avez ramenés aujourd'hui sur le plateau, qu'est-ce que vous lui diriez? James, qu'est-ce que vous diriez à vos serpents? Que je leur facilite un peu la vie, et puis qu'il y a pire. Il y a pire? Il y a pire, et puis moi, je sais que quand je vois tout ça, moi, je trouve qu'ils ne sont pas malheureux, ils n'ont pas l'air malheureux. Et puis, ça fait un complément. Et puis, je sais pas, moi, sans ça, je sais pas si je pourrais vivre, mais ça me porte beaucoup, quoi. Ça m'amuse, ça m'intrigue, je me renseigne, je m'instruis, et puis j'essaye de faire partager aux autres ce que j'ai envie, quoi. Enfin, Le problème, c'est que ça arrive. Alors, il faut préparer les gens à se dire que ça va arriver partout, que ça devient la mode ou pas. Il faut, après, comme ils disent, il faut savoir si on a vraiment le cran de le faire, la capacité, et puis que ce ne soit pas juste pour la mode, quoi. Béatrice, vous, qu'est-ce que vous diriez à votre petite iguane? Je lui dirais que maintenant que je connais ses habitudes et que je sais comment elle vit et que je sais comment sa vie est réglée. Et voilà, que je l'aime beaucoup maintenant. Qu'au début, j'en avais un peu peur, mais que maintenant que je connais, j'ai beaucoup moins peur, parce qu'il faut apprendre à connaître, même les animaux les plus répugnants, il faut apprendre à les connaître.
avant de dire les rats c'est sale. Il faut connaître un rat, comment c'est. Un rat c'est pas sale du tout. Il n'y a pas plus propre qu'un rat. Le rat est tout le temps en train de se laver par exemple. Même certains humains peut-être se lavent pas autant. Alors, Joris, vous, qu'est-ce que vous diriez à votre raton laveur, à votre furet, à vos rats? Bah déjà, mon raton laveur, bien qu'il m'en fasse voir des vertes et des pas mûres, entre autres me déterrer le plantes, que je l'aime beaucoup, et qu'à tous mes animaux en général, je ne pourrais pas me passer d'eux. José, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Baboun et à Chéri? Dis donc à Chéri, je lui dis tout le temps, parce qu'elle s'appelle Chéri, hein, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et puis Baboun, eh ben voilà, Baboun, je veux dire, il n'y a rien à dire, quoi, il est mignon. Baboun, c'est un phénomène. Mais vous savez, justement, en parlant du cochon, c'est extraordinaire parce que c'est un animal qui est plus propre qu'un chien, qui fait dans une caisse à chat, et un cochon, c'est pas sale. Ça, c'est clair. Baboun, il passe à la douche tous les soirs. Il est content d'y aller, moi aussi, d'ailleurs. Et il n'y a pas de problème, quoi. Il fait dans une caisse à chat, il est végétarien. T'es un cochon végétarien? Ah ouais, ouais, mais il n'est pas caché. Voilà, il n'est pas caché. Mais il est végétarien, donc il n'y a pas de problème. Désirez, vous, qu'est-ce que vous diriez à Tibi, qui fait toujours du gringue à notre vétérinaire? Oui, mais il faut dire qu'avant l'émission, elle a sympathisé avec lui. Oui. Il y a ça, oui. Alors, si j'avais quelque chose à lui dire, je n'ai pas besoin de lui dire parce que, allez, non, tu restes assis. Non, tu restes assis, je vais parler maintenant. Je parle, mais tu seras le pouce demain. Hein. Tibi, tu restes tranquille. Alors, si j'avais des mots à lui dire, je lui dirais comme à ma femme, je t'aime. Ça, je lui dirais. Tibi. Et voilà, toujours. Parce que je partage la passion de tous ces gens qui sont là. Quand on aime les animaux, quand on les a dans le cœur, on peut leur dire que des mots comme ça, des mots d'amour. Parce qu'ils nous donnent tellement d'amour, eux. Alors, jamais assez on pourra les remercier. Non. Et ça, je pense qu'ils sont d'accord avec nous. Merci d'être venu nous faire partager votre drôle de passion pour vos animaux. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.